l'évidence de la lumière. Un défi pour les chrétiens. Mais bien aimé, je m'en vais d'abord définir ces mots évidence, parce qu'il y a l'évidence, il y a la lumière et il y a aussi les défis. Pour ceux qui écrivent, l'évidence c'est quoi? L'évidence, en d'autres termes, on peut l'appeler, c'est la visibilité. C'est ça l'évidence. C'est la visibilité de quelque chose. C'est aussi la preuve de quelque chose. C'est-à-dire, quand quelqu'un te regarde, il voit et il confesse que tu es de Dieu. Par rapport à ton caractère, par rapport aux fruits que tu produis, par rapport à ton comportement, c'est lui le témoin que tu es enfant de Dieu. C'est ça l'évidence. Comment c'est la certitude, c'est-à-dire les fruits que je porte à moi poussent les gens à être certains que j'appartiens à Jésus. Alléluia. C'est ça l'évidence. Pousse les gens à croire fermement que celui-là c'est un homme de Dieu. Oh, la Bible me dit, il y avait un jour, un homme, un prophète qui passait devant la maison d'une femme qu'on a surnommée Silamite parce qu'elle habitait la Silem, cette ville. Mais la Bible dit, cet homme-là n'avait pas encore parlé, cet homme de Dieu. Mais la femme qui regardait cet homme de Dieu, qui s'appelait Élisée, a dit à son mari, voici, cet homme-là qui passe souvent chez nous, c'est un saint homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Un saint homme de Dieu. Pourquoi? Parce que la femme a remarqué à Élisée un caractère, un comportement, une attitude qui l'avait convaincu que celui-là était différent de nous. Et le bien-aimé, l'évidence de la lumière n'est pas une chose facile pour tout chrétien. La lumière, par définition, si je m'en vais vous donner une définition typique, la lumière c'est quoi? La lumière, c'est une clarté ou un éclairage produit par une source lumineuse. Une clarté ou un éclairage qui est produit par une source lumineuse. C'est ça la lumière. Et ça lui polé, topé, lumière, polé. Oh, ils ont dit Nisama, Nisama, n'ayez-le comme vous pouvez produire ça, et lui, ça va polé. C'est vrai, l'Igalais a été difficile, mais je crois qu'il faut comprendre. Donc, c'est un éclairage. Lorsque nous parlons de l'éclairage, chacun de nous est en train de comprendre qu'est-ce que l'éclairage. Et lorsque nous parlons d'une clarté, chacun de nous est en train de comprendre qu'est-ce qu'une clarté. Alors, cette clarté ou cet éclairage est produit par une source lumineuse. C'est ça que nous appelons la lumière. Nous portons Jésus à nous. Il habite en nous. Et pour la commune, misala na ye na moki. Pour la commune, ça va mbuma na ye pe batubandi mabiso. Eza likambo la pédité. Alléluia. Alléluia. Yesu aza katikati na biso. Yende azali source. Oyo ezopesa lumière oyo esengeli na biso tongengisa yango na mokili mobimba. Parce que la Bible ezoloba na Matthieu, tika ete mpona na bino engengisama. Pour ete bato na mokili bakomona ngo mpe batatola nkolo Yesu bakumisa nzambe. Bato bakomona misala na bino bakumisa nzambe. C'est-à-dire quand on a Jésus à nous, il va produire à nous une certaine lumière. Partant de cette lumière, et qu'on se dit dans ce sala misala, donc pour tout ça va être, on va trouver qu'il va pour moi, pour être bakumisa nzambe. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la lumière. Et pour la lisamana texte na biso, pour la lisamana thème na biso ya monene, la lumière c'est Jésus. La lumière ce sont des œuvres que nous produisions pour la gloire de notre Dieu. C'est ça la lumière. Et le défi c'est quoi? Le défi,
C'est une difficulté que l'on doit surmonter. Une difficulté. Lorsque nous parlons d'un défi, nous voyons une difficulté. Une chose difficile que nous devons surmonter. Une situation compliquée que nous sommes appelés à surmonter. Amen, amen. C'est ça le défi. Lorsque nous parlons de défis, on peut le définir en d'autres termes. Un défi, c'est une provocation contre un adversaire. C'est une provocation. Et là-bas de la dernière définition, tant que vous Luka, on produit une lumière, c'est que vous provoquez le diable. Et le diable ne te laissera pas tranquille. À côté de on produit un bon librement. C'est comme ça, il vient tout le temps nous décourager. Il vient tout le temps, il y a autant d'obstacles dans la vie. Vous êtes tous à la tranquillité. Mais bien aimé, on a cherché à produire la lumière. On a cherché à promouvoir cette lumière qu'on a laissée notre Seigneur Jésus-Christ devant les gens qui ne connaissent pas encore Christ. Mais voyons combien nous sommes combattus durant la semaine. Est-ce qu'il met ça à la cocoso? Macambo est compliqué. Parce que le diable est contre. Poser ce genre d'actes, mais c'est une provocation pure et simple contre les diables. Autrement dit, celui qui veut marcher droit devant le Seigneur, le diable ne lui laissera jamais tranquille. Le diable va combattre ça. Et quand vous acceptez Christ, vous acceptez de le servir avec crainte et tremblement, sachez-le que le diable à côté cherchera à vous combattre. Car tout simplement en acceptant Christ, vous lancez un défi contre le diable, qui est notre adversaire principal. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours à la suite, il y a une insulte, il y a une injure, il y a une qualification. Osez nous tourner ma volonté. Mais parce que finga yo, parce que tiola yo, parce que sambisa yo, osez nous tourner ma kakoyo. Pourquoi? Parce que tu as accepté de suivre Jésus. Mais ces gens-là qui sont dans les mauvais, ces gens-là qui font n'importe quoi, qui ne sont pas dans les camps de Jésus, travaillent tranquillement. Ils travaillent librement. Ils ne sont pas inquiétés. Personne ne les inquiète. Mais pour les autres, il est souvent inquiété. Pourquoi? Parce que tu fais peur au diable. C'est un défi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, mon coloba fini, je me suis dit, première fois dans mon akara mutoyo, à Kotakis, à Sangambo, Zaka. Nous avons partagé, la définition de l'occultisme, c'est quoi? Mon oiseau, nous avons une forme personnelle, il faut apprendre mon aide. C'est que mon union, c'est que l'occultisme, il faut que nous il faut que nous il faut que nous mais qu'est-ce qu'on a si ce n'est pas ce Jésus? Qu'est-ce qu'on a si ce n'est pas le Seigneur que nous servons jour et nuit avec beaucoup de difficultés et plein de persévérance? Non, si nous sommes combattus, c'est parce que nous avons défié les diables. Et il y a le cola. Parce que tu acceptes Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu as défié les diables et les diables ne te laisseront pas tranquille. Alléluia. Alléluia. Alors, et sa facilité pour au monde, ça me sala. Et sa facilité pour au monde, Mboumaya Bolé. Et sa facilité pour au monde, les malades. C'est un défi. Tu dois combattre. Tu dois te battre. Et tant que nous sommes comme Lucas, c'est qu'elle est. Alors, lui, je comprends. J'ai lancé un défi contre les malins. J'ai défié les diables. Mais je vais réussir. Comment réussir? C'est comme ça que je suis allé voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul me dira, non, Rostand, tu sais, c'est une situation difficile, mais j'ai confié ce secret-là à Timothée. Timothée, que ça nous laisse de l'apôtre Paul à pommer la caillou. Chapitre 1, 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 3, verset 4, verset 5.
Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dès que ça me va dans le Cameroun, on passe. On a une vie chrétienne pour nous dans les lycées. Mais dès que nous avons souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oh. Mais ça m'a tiqué. Donc, on n'a pas de Jésus pour la souffrir. Il fallait que quelque chose à la baigner, le renailler. Le roi de la mission Abraham. Mais apôtre Paul a Zoloba, tout souffrir. Le roi de la soldat malin, Katina Yesu. Tout nyon comme Manaye. Ah, par là j'ai compris que non, la vie chrétienne n'est pas une vie de sa facilité. Mais c'est une vie de difficulté. Une vie remplie de diverses épreuves. Apôtre Paul a soutenu à la tête. Alors, bien, ça n'a pas de mon côté. Il n'y a pas de soldats. Oyo akopi kokota akenela itumba. Soki amepesi asepelisa makambo na bomo. Alléluia. Soko lingo sepelisa moto oyo enrôlé na bitumba. Esengeli omipo. Esengeli oboya ko izo sala plaisir ya kombia zozo. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit. On répète encore ces passages. Et Timothée chapitre 2, verset 3 à 5. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embrassent les affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ce qu'on dit, c'est que les amotos à condition de la vie chrétienne, il faut bosser dans ma cambo. Ma cambo est ça, la autres. Ma cambo est ça. C'est comme ça. Pierre a la ligne sur la souka. Yes, il y a eu. Les bossos vont dire qu'on a sentir nos yomoko. Ok, c'est ça qu'on y a. Mais comme on a un bon gaoyo, on a un sika. Mais on a un sika qu'on y a. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est ce que l'apôtre Paul nous démontre maintenant. Et ça, dans notre mot, quand on a dit que les amours doivent enrôler. Ce qui a remplacé ma campagne. N'a que plus loin, la parole de Dieu me dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parfois, il y a des choses où on est obligé d'abandonner, de tourner les dos. Pour la conséquence, ça nous doit enrôler dans les christianisme. C'est lui qui nous a lancé l'invitation, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la conséquence, ça y est, il faut miboya, oboya makamosus, oboya lolendo, oboya bilengi, oboya ba plaisir ya mokili. Ce qu'on dit là dans Jésus. Oboya osali la bonne son vitalité. Amen, amen. Beaucoup passé. Et apôtre Paul a dit que ça n'a c'est bien mon la Bible. Et ça l'athlète était, mokili mbangute, mutozo sala sport. Ouais, quand ça la couronné, ce qui a été mis dans la famille. Arrête. C'est ça le plus grand secret. C'est le plus grand secret que l'apôtre Paul m'a confié. Et l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas suivant les règles. Et dit qu'on va être pour. Oui, il va la copie ça. Lumière dans le bousson à battre. Au défier diable. Pour long à la catholique, il faut marcher selon les principes. Alléluia. Il faut marcher selon les principes. La vie chrétienne, c'est une vie de principes. Ce qu'on dit il faut tambour pour la mise à la principe. La lumière dans la vie des chrétiens n'est jamais évidente sans une discipline adoptée. La lumière, ça c'est ce que nous devons retenir. La lumière dans la vie des chrétiens n'est jamais évidente sans une discipline adoptée. Ce qui est imposé la mission émolissante, nous devons adopter une discipline. Pour être, malgré que le diable viendra nous combattre, alléluia. La discipline. Mais plus rapidement, quels sont les domaines où le Christ a la discipline pour être allongé dans le défi contre les diables? Quels sont ces différents domaines? Nous avons fait ce domaine de balai parce qu'il est dans la mission de et nous avons fait quelques sous-éléments et après quoi nous allons clôturer. Le premier domaine, mais bien aimé,
on est chrétien, nous devons cultiver ou nous devons adopter une discipline dans notre intimité avec notre Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Dans notre intimité avec le Seigneur, nous devons adopter une discipline. Cette relation qui nous réunit, qui nous unit avec le Seigneur doit être disciplinée. Quand on n'a pas la discipline par rapport à cette relation, mes bien-aimés, il est difficile d'être premièrement agréable par l'ensemble. Deuxièmement, il est difficile de défier l'ennemi. Il est difficile de vaincre l'adversaire. Il est difficile de démontrer sa lumière au monde. Il faut être discipliné par rapport à cette relation autres gens ensemble. Premièrement, quoi? Mes bien-aimés, dans une bonne vie de prière, un dialogue engagé permanent avec les Seigneurs. Il faut tous la discipliner par rapport à l'Ikambouane. Tout le monde est Christ, notre Seigneur. Il ne faisait rien sans consulter son papa. Il ne faisait rien sans consulter celui qui l'a envoyé. Et il était toujours en train de dire au monde, s'il est venu dans le monde, c'est pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Et la Bible nous dit, tous les soirs, il montait sur la montagne pour dialoguer avec les maîtres, pour dialoguer avec l'Éternel. C'est ça, un modèle de discipline que nous devons adopter dans la vie. Au temps où on a la vie chrétienne, au bout d'un moment, il y a pour ceux qui disciplinent les années, ceux qui ont la vie de prière, c'est dans ma casse. Mais les lois chrétiens ne vont pas la ressusciter. La prière, la chrétienne, la prière, on va la pousser. Donc, comment on a la style? On s'en a moins de minutes ici, dans ma yoga. Ça ne sert à rien pour la prière au kilomètre. Non, la prière, c'est toute une vie. Il faut cultiver cette vie de prière en soi. Et c'est comme ça que tu sauras vaincre l'adversaire. C'est comme ça, malgré la manœuvre du diable, tu pourras produire les fruits, les œuvres de la lumière qui est en toi. Mais quand vous n'avez pas cette vie de prière intense, il serait très difficile de défier les diables. Si Daniel a vaincu ses adversaires, si Daniel a vaincu ses ennemis, mais c'est à cause de cette intimité par rapport à sa vie, à cette relation qui est marquée par cette vie de prière devant Dieu. Dialogue, il savait dialoguer avec son Dieu tous les jours. Et la Bible nous dit 3 fois par jour, il faisait sa prière. 3 fois. Il était discipliné dans la vie de prière. Et pour les quelqu'un dit que le matin je vais faire ma prière, à 12h je fais ma prière, le soir je fais ma prière. Et il avait adopté cette discipline. Attikali fidèle à jour. Et c'est comme ça, malgré la manœuvre du diable, malgré les tentations de ses ennemis, Daniel n'a jamais échoué. Lumière aux amis cascades naïe et pour ta mouvement. Puis même le roi Nabucodonosor a débarqué à Kiabo et a occupé un poste élevé à cause de cette discipline. Mais bien aimé, cette discipline, où il y a intimité la mission Nzambé, et ça peut marquer dans la méditation de Nzambé. Est-ce que combien de chrétiens lisent couramment la Bible aujourd'hui? Combien de chrétiens lisent, méditent, jour et nuit la parole de Dieu? Est-ce que toi qui m'écoutes maintenant, tu sais quel jour as-tu eu le temps d'ouvrir ta Bible pour méditer? Est-ce qu'on y est d'accord? Ça fait combien de temps? Oh, il y a la Bible. Aux sommes lamba, aux sommes chenette, aux sommes souvenirs. Mais la Bible qui coûte 10 $, tu n'arrives pas à la lire. Et quand tu viens à l'église, tu n'as pas de Bible. Même quand on a un téléphone, parce qu'on a la musique à Kofi, parce qu'on a la musique à papa. Mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne méditent pas. Musique, pareil, il y a dans la mission. Et tourne dans la film. Fait ma film mystique. Et tourne dans la musique. Baptême, papa. Au moment où on a accueilli, alors on a rechargé la liberté. À quel point on n'a jamais, à côté de l'application Bible, à recharger comme la musique, mais Bible est ça. Et ceux qui nous doivent recharger, c'est les matérialistes, parce que c'est comme ça. Ceux qui sont mis dans le matérialiste, il y a Bible. Bible comme matérialiste.
Et quand Baptiste a lu sa Bible, il n'a même pas le temps de le lire. Or, Josué qui a adopté cette discipline, il y a méditation du Loananza, a vaincu. Il a réussi dans sa mission. Parce que le Seigneur lui a dit, médite les jours et nuits, c'est alors que tu réussiras. On ne réussit pas parce que nous sommes ignorants de la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas nos droits. Nous ne connaissons pas nos devoirs. C'est comme ça que nous échouons dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que nous n'arrivons pas à produire les œuvres de cette lumière qui est en nous. Mais bien aimé, il est important d'avoir sa vie et de la méditer jour et nuit. De la méditer couramment. Et au courrier, au comprendre les vies chrétiennes, mais au courrier, la diable. Pourquoi? Parce que c'est à travers cette parole qu'elle viennent les troisième élément qui est la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Celui qui ne lit pas la parole. Comment voulez-vous vaincre l'adversaire? Parce qu'on on devient supérieur du diable. On a la victoire contre l'adversaire car on a foi en Jésus-Christ. Mais d'où viendra cette foi si ce n'est pas dans la parole de Christ? Toi qui ne médites pas la parole du Seigneur, comment voulez-vous avoir la foi? C'est difficile. C'est comme ça, les autres, dit l'église à l'autre. Les lots, est-ce que nous prêchons réellement l'évangile? Il y a vraie repentance? Non. Et c'est quand on va pas bon, on est dans l'église, on va se faire des balles de Simbate, avec le tour de la gira. Tant que vous êtes là, ma chérie, Amazon, on a été à Chagaki na Aseka. Mais l'eau va vous nous mais bien aimé, Dieu est partout. Il suffit tout simplement d'avoir foi en lui. Et on a les résultats. Je lis dans la parole de Dieu. Je lis dans la Bible. Aucune part, Jésus n'a répondu à une prière. Aucune part. C'est lui qui a ces versets la peine de dire. Aucune part, Jésus n'a répondu à une prière. Mais Jésus a répondu à une foi. Alléluia. Il a répondu à une foi. C'est comme ça, à chaque fois que quelqu'un s'approchait de lui, Jésus lui disait souvent, va ta foi, t'a sauvé. Parce que ces gens ont entendu parler de Jésus. Et ils ont crié à cette parole. Ils se sont approchés de Jésus. Par rapport à cette foi-là, ils ont reçu la bénédiction de l'Éternel. On peut faire des prières kilométriques, d'accord. On peut s'engager dans un combat spirituel, d'accord. Mais quand on n'a pas la foi, les résultats ne seront pas positifs. Les résultats sont négatifs. Amen, amen. N'est-ce pas la parole de Dieu qui nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu? Qu'est-ce que vous croyez quand Dieu n'est pas content de vous? Quand Dieu n'est pas content de vous, comment voulez-vous qu'il vous donne ce que vous recherchez? Il faut commencer d'abord à plaire. Par plaire à votre Dieu, c'est alors que l'Éternel vous donnera ce que vous recherchez. Car la suite de ce passage nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Que celui qui s'approche de Dieu croit que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment s'approcher de l'Éternel quand vous ne croyez pas en lui? Comment croire en lui quand vous ne savez pas qu'il existe? Comment allez-vous savoir qu'il existe si vous n'avez pas entendu parler de lui? Et où est-ce que vous serez écouté si vous ne lisez pas la Bible? Tout commence par la méditation. Tout commence par la lecture de la parole. Cette lecture va produire la foi. Et cette foi produira des résultats. Les œuvres de la lumière que nous allons produire dans le monde. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous devons voir la foi, bien aimé. C'est très important. Mais cette foi doit être produite à travers, il doit tirer sa source à travers la parole de Dieu. C'est important. Et c'est comme ça que nos vies seront transformées. Alléluia. Suivons l'exemple de Daniel. Suivons l'exemple de Jésus. Beaucoup de gens trahissent leur Seigneur parce qu'ils n'ont pas la foi. Pourquoi ne pas être comme Shadrach, Meshach et Abednego?
Ces jeunes gens qui ont pu résister contre la loi établie par les rois Nabucodonosor. Et ils ont dit clairement devant les rois, roi, communion pour la terre parce que Tokoto Samobe pour la terre, Tokofuka Mate, mais Tozo Nima, Kenzambe na biso, Azana Makoki, Yakobi Sabiso, même la Libolo na Lene, na monde. C'est ça la foi. Mais parce que nous ne croyons pas, c'est comme ça que nous abandonnons Jésus pour donner le concours à la réforme de la mission. Mais ces gens-là étaient prêts à accepter même la mort, à accepter les calvaires à cause de leur amour, de leur intimité avec Jésus. Mais combien de fois a-t-on trahi notre Seigneur? Et il dit que maman a salisaka. Et il dit que mais tu es diacre, tu es disciple de la casa. Il y a Moussa Nazar. Mais tu es l'offre de Kakabata. Tu es le kota kabikota kota. Tu es le kota kota na makatawa. Tu es le batongo la koya kotongo la. Jusqu'à présent, Mungwa. Qu'est-ce que tu recherches dans ces genres des histoires? Tu invoques les morts. Tu es l'homme. Vous avez un bac. Tu es l'homme. Vous avez un signe à la loquette. Bapadak dans la poche. C'est parce que vous ne croyez pas. Jésus est Seigneur. Et deuxième domaine, c'est là où je vais clôturer. Le deuxième domaine, pour le Christ a enseigné à cultiver discipline. Et ça, la nature n'a le cola humain. Vous devez adopter une discipline contre sa nature humaine, contre votre nature humaine. Mais bien aimé, nous sommes des humains et tout humain connaît des faiblesses. Quand on n'est pas discipliné contre sa nature humaine, eh bien, bien aimé, la vie devient compliquée. On ne saura jamais servir son Dieu. On ne saura jamais défier les diables. On ne saura jamais produire les herbes de la lumière. Il faut avoir de la discipline contre sa nature humaine. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul nous dit ceci. En tout cas, frère, moi j'ai la parole vivante. La parole de Dieu vivante. C'est ça mon édition. Ma version de la Bible. La parole de Dieu vivante. Et chez vous, vous avez les 8 secondes. Je lis dans la parole de Dieu vivante. La Bible dit ceci. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Qui a les 8 secondes? Oui, disait. Dans les 8 secondes, qu'est-ce que tu dis? On reste frère. On reste frère. Et tout ce qui est vrai. Et tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. Tout ce qui est vertueux. Et digne de louange. Et digne de louange doit être objet de votre pensée. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là? Mais bien aimé, si on veut combattre sa nature humaine, on veut combattre contre la nature humaine, il faut tout d'abord commencer au niveau de la pensée. Kopesa mayele na yote na biloko buzoba. Kopesa mayele note na biloko pamba pamba. Kopesa mayele note na biloko ezanga tina. Mais apôtre Paul alobi na motu na biso. Il faut tokanisa makambo ezali sembo. Makambo ezosenga ba féliciter biso. Makambo ezosenga ete ba respecter biso. Alléluia. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est vrai. Makambo eza ya bo solo. Tout ce qui est pur. Makambo eza bo sembo. Ya bo santo. Makambo eza propre.
Il y a un objet à penser la mission. Pourquoi? Qu'est-ce que nous remarquons dans la nature humaine? La nature humaine est plaintive. La nature humaine est plaintive. Et quand quelqu'un se livre au plaisir de cette nature, cette personne-là a difficile. Il y a que longa makambo na nzambe. Il y a que produit ma œuvre et la lumière. Et ça n'a passe. Et ça compliqué. Et ça difficile. Amen, amen. Alléluia. Et ça difficile. Parce que nature, et zo senga biso ba biloko mosusu, ezali contraire na volonté na nzambe. Ko sepelisa nzambe te. Et soki moto mipesi na yango, moya salela nzambe, ezate. Moya botambuma ya pole, ezate. Tu dois te refuser. Tu dois combattre cette nature humaine. Car aujourd'hui, nous ne sommes plus des chrétiens charnels, mais nous sommes des chrétiens spirituels. Nous avons reçu Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est lui qui a pris la direction de notre vie. Nous ne pouvons plus jamais nous comporter comme des païens. Nous sommes enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que beaucoup de choses changent. Parce que c'est Christ maintenant qui dirige nos vies. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, nous avons plus de chrétiens charnels. Asala ki kobo na ye, maya kane l'église. Alamo masanga na ye, maya kane l'église. Azan escroc, maya kane l'église. Azan dumba munena tele mama sante tabikali, maya kane l'église. Yebo kazo gérer 4 hommes, aya kane l'église. Avant de kimunene, à côté de l'école ya bumbukologie, aya kane l'église. Butu to fina bana bat na tonga Yesu azali, aya kane l'église. Mais c'est difficile. La Bible déclare, personne ne peut servir des maîtres. Personne ne peut servir des maîtres. Tu ne peux jamais servir la chair et l'esprit. D'ailleurs, les désirs de l'esprit est ça contraire dans le désir de la chair. Et ça opposé. C'est comme ça que nous, étant enfants de Dieu, dans lesquels habite l'esprit de Dieu, nous devons combattre la nature humaine. L'apôtre Paul nous dit dans Galates, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, nous pouvons compter plus de 20 chrétiens spirituels? Les gens qui marchent dans la crainte, les gens qui recherchent la sanctification, qui servent leur Dieu avec crainte et tremblement, est-ce qu'ils sont là? Mais non. D'ailleurs, de tels messages sont devenus rares dans nos assemblées. Ça ne se prêche plus. Nous prêchons plus la prospérité, les renversements des hôtels, en oubliant que les péchés aussi c'est un hôtel construit par les diables dans nos vies, que nous sommes appelés à renverser pour du bon. Alléluia. C'est comme ça que vie chrétienne, il y a pas de comme une monotonie. Nous avons que l'église peut être avisée. Ah, nous avons que l'église peut être avisée. Azo qui Samuel. Mais pour nous collaborer avec les alliés, avec non, il n'y a pas qu'à beaucoup de Samuel Ayaki. Il y a plus de chrétiens charnels plutôt que des chrétiens spirituels dans nos ensembles. Il y a un frère, un sœur, un mariage. Dans nos pays, il y a un sincère. On appelle l'alliance. Et puis la société écologique basali. Et il trouve ça normal. Tel un engolini me point je ne lâche pas. Mais bien aimé, il faut cultiver, il faut adopter une discipline dans ce domaine. Une discipline contre la nature humaine. Bateau nous sommes assez donnants pour la conséquence sabbat. La nature humaine va se payer sa moquille, mais va se payer sa zambé. Bateau va facilement dans piège à terre.
Le premier élément pour ne pas pas qu'on a dans la nature humaine pour comprendre, il faut discipliner son corps. Mais bien aimé, il faut discipliner son corps. Bible va comme une ville forcée et sans miracle. C'est ainsi la vie d'une personne qui n'est pas maître. C'est ainsi un homme qui n'est pas maître de soi-même. Comme une ville forcée et sans miracle. C'est comme ça la vie d'une personne qui n'est pas maître de soi-même. Moto ya soko ka kokonza bomo inaite. Kokonza nzoto na ite. Azalo kola engumba oyo mire esate. Mi pepe nyoso kokuta bipai na bipai. Et kokota, vous connaissez les versets, n'est-ce pas? C'est quel passage? Amen. C'est quel passage? Alléluia. C'est quel passage? Comme une ville forcée et sans miracle. Comme une ville forcée et sans miracle. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de soi-même. C'est dans Proverbe combien? Non, pas Ecclésiaste. Prenez un peu Proverbe 27. Commencez à partir du verset 27. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Je crois que c'est ça. 27 et puis verset 28. Il n'est pas bon de manger beaucoup de liens, mais rechercher la gloire des autres et en mais Lucas et Seigneur Batomosusu. Comme une ville forcée. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Comme une ville forcée. Le cola et Ngumba Oyoba, ba forçando. Et sans miracle. Pesanga namo et zipelezanga mille. Ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et ça bon moto oyo za mokondizaye mon côté. Quand vous ne savez pas commander votre corps, quand vous ne savez pas discipliner votre corps, ma soeur, mon frère, aux allocaux la ville, où ils ont la clôture, où ils ont la côte à la. C'est comme ça les autres on est dans le balai. Quand ils s'en vont dans le balai, mais pourquoi ils s'en vont pour péché? Mais ils commisent des bases de l'église et on trouve ça normal. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone de tout ça, il faut pas casser. Un jour, dans mon lycée, on va se par contre, si ma Bible a dit, comme c'était une erreur, ce n'est pas un bateau bon. Comme ça, comme on a vu dans la prophète, la vie chérie, mon sous. Après, comment on se souvient? Pas bon? Ça va? Dans la zone, on peut là, on va là. On va là, on va là. Calamité de la cabane. Aïe, sur la CG, oh, prophète, Nazim, mon sous, oh, peut là, dans la localité. Ça va. Papa dit qu'à des mots, c'est. Tant que vous avez un prophète moyen, pendant la sortie, on dit ma soeur, est-ce qu'il faut qu'à ta chose, il faut qu'à Bobo il faut qu'à Bobo. Amen, amen. Est-ce que Mobile ne soit pas comment est-ce que tu ne peux jamais discipliner ton corps? Et alors, tu me souviens que les gens ont les pour nous Congo. L'histoire ici. Quel sacrilège! Osano kola imbumba oba forcé. Même les rails exactés ont beaucoup d'années. Halindi, mais à sacrilège. J'apprécie beaucoup cet homme, Joseph. Moi, ça Potiphar, Baoumi Balenanda. Aïssa le bilingangai. Ton couché na yo. Mais Joseph a beau y namoter maman. A dit qu'il n'a pas parti. Parce que nous autres qui pouvaient commander. Et nous avons dit que ça s'intéresse. Azaki Motolo la Yolanga, Nama Inamakila.